ouais, on a à peu près tout le monde. Donc merci à tous d'être venus. Euh, hop. Ah, c'est un peu bas, ouais, je m'entends pas. Sonia, tu peux vérifier le son. Hello. Je vais parler sinon. J'ai une voix qui porte généralement. Si quelqu'un n'entend pas, je lui laisse lever la main discrètement. Euh, Donc ce petit déjeuner donc, sur le sujet de l'immobilier vacant, dans lequel l'idée pour nous est de créer une plateforme d'échange. Hein. Le principe n'est pas de vous apporter, de vous déverser des informations, mais bien de faire des présentations très courtes et avec derrière au moins 20 minutes d'échange avec les différents intervenants pour que vous puissiez les interroger de manière dynamique. Voilà. Je vais commencer directement. On va faire ça en fait en deux temps. Vous allez avoir, je vais vous présenter très rapidement qui est Camelot Property. Ça semble essentiel. Derrière, vous aurez l'intervention de Maître Blondet ici assis à table. Ensuite de Romain Malbos de chez Marche qui traitera des enjeux liés à la vacance de l'immobilier, mais du point de vue de l'assureur. Et enfin, nos premiers résidents temporaires en France qui vont occuper dans les prochains jours en fait un de nos immeubles en France. Donc c'est aussi l'intérêt pour vous de pouvoir échanger directement avec ces personnes à qui on propose de résider dans des lieux pour un coût modique. Voilà. Je vais m'installer, ce sera plus facile pour accéder à... Ah, you do it? Ok, fine. Ok. Ok. Ok, tiens. Ok. 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 Donc, comme j'expliquais, Maître Blondet traitera de l'article 101. Je vais vous présenter dans les grandes lignes ce que c'est. Donc, marche. On peut passer. Gain. Ok. Stop. Yeah. Donc le groupe qui nous sommes, un cas client très significatif en fait de ce qu'on fait et donc comment gérer cet immobilier vacant. Pourquoi l'article 100 de Louboutin, comment c'est arrivé, voilà, et puis le principe de protection par occupation, là aussi très rapidement. Euh, alors aujourd'hui, je suis au bureau, donc en fait c'est 18 pays européens. Nous sommes vraiment spécialisés, nous, dans la gestion de l'immobilier vacant. C'est notre métier, on ne fait que ça. Euh, donc voilà, environ 20 000 sur les points de la sur lequel on base pleinement notre activité. Euh, euh, nous démarrons notre activité toujours qui est notre parti a été un moment de dire sur la France, voilà, on va se présenter qui on est, ce qu'on fait, et notamment le concept de protection par occupation, au niveau des pouvoirs publics. Ça a donné des visites français en Hollande, où il y a eu des sites gérés par nous à Bruxelles, à Tilburg, notamment un site du ministère des Finances. Et donc voilà, derrière, il y a eu le vote au sein de la loi Boutin de l'article 101, que Maître Blondet vous présentera. Courant 2010, la publication des textes afférents à ce dispositif. Je vais, pour planter le décor, je vais très rapidement, ce cas il est assez édifiant de ce qu'on est. Siège historique de Shell en fait en Hollande, qui avait été racheté par la mairie d'Amsterdam. Cet immeuble a été vandalisé, squatté, enfin il y a eu un tas de choses. C'est un immeuble très connu à Amsterdam. Voilà, il y a eu quelques petites choses qui se sont passées, notamment du vol de matériaux. Il y avait un peu, voilà, plus passé.
Dessus, nous avons assuré, alors en collaboration bien entendu avec les pouvoirs publics locaux qui sont chargés d'expulser les personnes, on a réhabilité entièrement le site, léguant 20 personnes à temps plein pendant 3 semaines, et en installant 24 résidents temporaires en fait, qui ont eu l'occasion de vivre dans des lieux assez spacieux, pour un coût dérisoire. Et contribuant donc à éviter que cet immeuble continue à tomber à l'abandon en générant un certain nombre on va dire, de problématiques. Okay. Donc ça c'était après, donc vous voyez un peu l'écart. Again. Okay. Ici quelques exemples concrets. À Berlin, on occupe, alors pour le coup, on l'a mentionné parce que voilà, c'est le site de l'ancienne école de l'Alliance française à Berlin, qui était vide et qui a été Hello. Ah oui, pardon. Où on a pu, on occupe le site de l'ancienne école qui a été assez endommagé. On l'a remis aussi en état. C'est à Hambourg en Allemagne. Un immeuble avec qui on travaille directement avec les services centraux de l'État en Hollande, donc du ministère des Finances, qui fait 40 000 m², et une base militaire de force donc, en Angleterre. On en a plusieurs d'ailleurs, ministère de la Défense, on travaille avec en Hollande, en Belgique, en Angleterre. Voilà, on a aussi des contacts en Allemagne. Voilà. Alors, le concept, très simplement, il s'agit plutôt que de laisser des bâtiments vides, de les faire occuper donc, par des résidents temporaires, dans l'attente que ces bâtiments soient réaffectés, vendus, loués ou rénovés, enfin toute destination future. L'idée étant, sur 2 volets, d'assurer la présence de personnes dans les lieux, un effet dissuasif sur tous les aspects de vandalisme, dégradation, squat, et également sur sur tout ce qui concerne les dégradations naturelles. On sait tous, en tous les cas les praticiens, qu'un bien occupé moins qu'un bien vide. Ok. It looks better, hein? Ok. Ok. Alors, nous intervenons sur tout type de bâtiment. C'est une question qui est récurrente à chaque fois. Donc, que ce soit des immeubles de tertiaire, du bureau, des casernes, des commissariats de police, des châteaux, des monuments classés, des monastères. D'où la raison pour laquelle le logo vient de là, en fait. Un des premiers clients, c'était un château, et un vrai château fort. Pour la partie Camelot, si quelqu'un va me poser la question, vous dites comme vous voulez en français, ça sonne pas tout à fait bien. Moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai choisi le nom de l'entreprise. Et à l'évidence, bon, elle est hollandaise et ça n'a pas la même connotation en Hollande, bien entendu. Donc voilà. Alors donc aussi, on travaille beaucoup avec les établissements hospitaliers. Dans tous les pays, on est présent. Et ça fait notamment partie aussi d'un de nos clients en France aujourd'hui, où on va occuper l'équivalent d'une maison de retraite clinique. Donc voilà. Alors, dans nos clients, parce qu'on nous pose aussi cette question, qui sont nos clients en fait, hein, pourquoi on nous mandate? On retrouve les grands investisseurs, les foncières, les gens du domaine hospitalier. Dans le domaine public, on travaille clairement directement avec les services centraux, avec les mairies, les agences d'urbanisme, l'équivalent de préfecture ou autre. Et aujourd'hui, part de mon travail est de nouer bien entendu ces contacts qui ont été noués et qui avancent. Voilà. Alors, sur la partie responsable, il est évident, tant pour les propriétaires privés que publics. D'une part, pour les propriétaires privés, l'effet direct de notre activité, c'est de préserver le bien et sa valeur économique, sa valeur vénale. C'est une évidence, vous avez du monde, ça évite que le bien s'abîme. Alors je mets plus langue au niveau public, mais également quand même pour les propriétaires privés où je mets ça en avant tout le temps. Il est évident que quand vous avez un immeuble qui se dégrade, l'élu local, et je les rencontre, puisque l'idée aussi c'est de les sensibiliser sur le sujet, et si un jour une opération venait sur leur commune, qu'ils ne se demandent pas ce que c'est, d'où ça vient, et en leur expliquant aussi tout le dispositif. Ça évite des effets taches d'huile sur des immeubles qui s'étendent après sur un quartier et qui contribuent à faire qu'un quartier tombe en friche. Voilà. Ça, c'est factuellement prouvé dans tous les pays où on est présent, où on devient, nous, un acteur
majeur auprès des agences d'urbanisme. On intervient maintenant sur des quartiers entiers en fait. Donc voilà, visant à éviter tout ce qui est lié à la vacance et on va dire tous les risques. Voilà, il y a des quartiers qui tombent en déshérence. Voilà. Donc 4 points, je ne vais pas m'étendre, je vous rassure. Le côté efficace, donc ça je l'ai traité. Le côté économique, on est une solution économique tant pour les propriétaires. On démarre très clairement à partir de 500 € par mois et par bâtiment en frais de gestion fixe. Donc on est sur des coûts qui sont absolument dérisoires, me semble-t-il. De la part des résidents temporaires, c'est aussi pour eux l'opportunité de vivre dans des lieux totalement atypiques, généralement spacieux. On propose 3 à 4 fois ce que leur proposerait un marché locatif classique pour un coût qui est fixé à 200 € par mois maximum, qui est un coût donc, pour lequel nous percevons donc, ce revenu de la part du résident temporaire et de la part du propriétaire, le cumul des deux faisant que l'opération est intéressante pour nous et crée en fait un équilibre gagnant-gagnant pour tout le monde, pour le propriétaire, pour le résident temporaire et pour Camelot Property bien entendu. Souple. Je vais laisser Maître Blondet le présenter. Ça s'inscrit clairement dans le dispositif et c'est aussi tout l'intérêt de la solution, tant pour le propriétaire que pour le résident temporaire, dont vous pourrez échanger avec certains d'entre eux. Voilà. Et sur la partie légale, bien entendu, liée à l'article 101 de la loi Boutin, que Maître Blondet va vous présenter. Voilà, nous on est certifié ISO, alors pas encore pour la France, voilà, mais c'est en cours, dans tous les pays où nous sommes présents. Voilà, je ne vais pas tout vous citer. Voilà, on est par exemple ce qu'on appelle SIA, notamment en Angleterre, c'est-à-dire qu'on a la certification de la Fédération des entreprises de sécurité en Angleterre qui considère notre solution tout à fait viable et fiable. Et c'est d'ailleurs également reconnu par les professionnels de l'assurance. Donc voilà. Ouais, je voulais juste montrer. Ok, next one. Voilà. Volontairement, on a mis cette image-là à la fin, c'était bien pour montrer l'avant et l'après, puisque ce n'était pas le cas avant. Donc ici, vous voyez, vous avez bien ici une école, vous avez encore le panneau présent. Là aussi, c'est pas moi sur la photo, souvent on me pose la question. Voilà, donc c'est pas, je crois que c'est un Allemand ou un Hollandais. Voilà, là aussi vous avez encore un tableau. Et ça, c'était du bureau type local d'activité mixte, mais c'est la partie bureau bien entendu qui est occupée. Voilà. On a une couverture assez intéressante et ça fait partie aussi de mon travail. Enfin, je ne suis pas tout seul, je suis aidé, mais bien évidemment, les médias sont très intéressés par le sujet. Pourquoi? Parce que, alors d'une part, ça représente une alternative au logement cher, non pas une solution contre le mal logement, c'est pas notre propos, parce que nous, notre idée, c'est de dire voilà, on peut installer des personnes qui garantissent à un moment donné de revenus réguliers, voilà, sur lesquels on sera pas là pour lutter contre certains soucis. Et donc, on a une belle couverture, on a une pleine page dans Le Monde. Vous avez vu le reportage sur TF1 sur 7 à 8, où clairement les médias mettent en avant le côté innovant de la solution et surtout le fait que ça expose partout en Europe. Et aujourd'hui, y compris en France, puisque on a nos premiers clients en France et quand on voit que l'Assemblée est nombreuse, ça nous laisse envisager de belles perspectives. Voilà. Voilà. Et c'est fini. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà. Non, at the end. Donc monsieur Blondet fera sa présentation, Romain Malbos, les résidents temporaires aussi. À la fin, je propose de répondre à vos questions. J'interviendrai plus si ce n'est en animant en fait la conférence, voilà, si nécessaire. Mais voilà, donc pas de questions à ce stade, puisque Maître Blondet, à mon avis, va répondre par anticipation déjà à un certain nombre de vos questions en fait. Donc voilà.